Il y a des gros efforts de restauration qui sont menés. Alors c'est des efforts qui sont parfois contraints par la loi, parce que avant tout ça, il y a quand même des efforts réglementaires et législatifs importants qui ont été faits. Et heureusement, parce que finalement, on se dit sans cette réglementation-là, on ne serait peut-être pas allé aussi vite ou aussi loin. C'est surtout la politique et les stratégies autour du Rhône qui ont évolué, avec des politiques plus intégrées, en fait, plus collégiales, que ce soit avec les services territoriaux, les services de l'État, et qui construisent en fait des politiques interconnectées. Sur la qualité, avec des restaurations par exemple de milieux, des restaurations de milieux annexes. Le Rhône, sa richesse, c'est ça aussi, c'est tous les milieux qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire les launes, les anciens bras morts par exemple, ou les casiers, tous ces milieux-là qui caractérisent le Rhône. Donc il y a des gros efforts de restauration de ces milieux-là qui sont indispensables pour la faune, pour la flore, juste pour la diversité paysagère aussi, ça c'est important. Il y a de nombreuses améliorations, ou en tout cas des actions qui sont menées. Donc celle de la Compagnie nationale du Rhône, qui est le gestionnaire en fait, du domaine concédé du Rhône, sur les rives, et notamment l'ouverture des épis Girardon qui cloisonnaient le Rhône en fait, à l'intérieur de son lit, et qui ont été réouverts pour créer des annexes hydrauliques où notamment les espèces piscicoles peuvent à nouveau reconquérir. Des ouvertures aussi de la gestion de bras morts, donc des bras qu'on met plus ou moins en eau en fonction du débit du Rhône, donc qui sont déconnectés à l'étiage mais qui sont connectés en crue. Donc ça permet d'avoir des milieux vivants annexes et qui sont différents en fonctionnement du Rhône. Les efforts de restauration, j'ai commencé à en parler, c'est les restaurations de la continuité écologique. Alors cette circulation des poissons. Après, on parle aussi de la circulation finalement du sédiment, toutes ces choses-là. Là, on ne sait pas encore bien faire, mais on a envie de le faire, c'est ce qui compte aussi. Et puis, ce que je disais au début, c'est aussi la restauration finalement de cette valeur intrinsèque et culturelle du fleuve.